Bon les gars, ça va ou quoi? Tranquille. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo tranquillement, vite fait surtout. On est un peu pressé, on va se la faire en speed. On avait dit petite vidéo KTM SMCR. Bon celle-là elle est bridée en 47.5. Normalement c'est 67 chevaux en full. Donc c'est une catégorie super motard. Ça se voit hein, directement à l'habillage. Celle-là c'est une année 2015. Ça a de la patate de fou, beaucoup de couples. Surtout à bas régime. J'avais vu, je crois que sur internet c'était quelque chose comme 140 kg à sec le poids qu'elle fait. Donc c'est super léger, super joueur. Ça a de la gouache de fou et ça a beaucoup de répondants. Franchement c'est un bon petit jeu avec lequel on peut beaucoup s'amuser. On va voir un petit peu après les points positifs de la bécane, points négatifs aussi. Je pense que niveau taper des pointes avec, vitesse max et tout, ça doit être un peu, ça doit pas être trop adapté à ça. Après pour tout le côté joueur, roue arrière et compagnie, ça doit vraiment être le feu. J'avais déjà fait quelques lignes un petit peu avec, le poteau il m'avait un petit peu laissé tourner avec et franchement c'est vraiment pas mal. Ça change vraiment tout ce qui est bicylindre, traceur, MT, tous les 4 cylindres, Z, machin. Ça c'est vraiment à part, j'avais jamais testé Supermode et c'est vraiment pas mal du tout. Bon l'intro on se la fait vraiment en speed, on va vraiment directement passer aux questions avec Yanis et voilà, après on se fait le petit test tranquille comme d'habitude en essayant de pas se casser la gueule parce que ça c'est vraiment brut, il y a beaucoup de coupes, faut faire attention, c'est assez brut et voilà, on se retrouve juste après. Yanis, ça va quoi Yanis? Yanis c'est le frérot. Yanis on avait fait une petite vidéo avec lui la dernière fois. Ben, c'est le même en fait, c'est le même KTM et tout, c'est le même modèle sauf qu'il a juste changé le carénage. Il y avait un carénage blanc avant, là il l'a mis en comme ça noir et orange. Ça fait énerver aussi. Ça fait énerver sa mère. Mais c'est la même bécane, c'est la même bécane. Il a pas changé de bécane, c'est la même bécane. Donc Yanis, on va parler un petit peu et tout du KTM. Déjà toi c'est ta première moto, t'as eu une autre bécane avant celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es encore en A2 ou quoi? Ouais je suis encore en A2. Juste avant j'avais un Tracer 700 2020. Je voulais changer, je l'ai gardé quelques mois. C'était pas mal franchement, Tracer c'est lourd. Mais vas-y j'avais besoin de changement donc du coup je suis parti sur ça. Rien à voir. Rien à voir. Wow. Du coup toujours en A2. Là elle est bridée pour l'instant. Après on verra. 47.5. Ouais 47.5 pour l'instant. 67 chevaux en full et là elle est en 47.5. Et moi je l'ai testé en 47.5. Franchement elle envoie déjà pas mal. Je me demande ce que ça doit être en 67. Ça doit être un bon délire. T'avais le traceur gris là, je me rappelle l'année 2020. Et t'as changé, t'as pris ça, rien à voir. Monocylindre, pas le même comportement et tout. Pourquoi t'as pris ça vraiment en particulier parce que tu la voulais ou? Un peu en coup de tête. Genre je voulais changer de bécane. MT trop vu. Tracer aussi pareil, je l'avais déjà testé. Ouais. Après tout ce qui est 4 cylindres et tout ça m'intéressait pas. Vu on part sur un truc complètement original qui a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. Je me suis dit soit 700, soit 690 MCR et vas-y je suis tombé sur cette annonce là donc je suis parti, je l'ai pris et voilà juste pour ça. Là ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai et franchement rien à dire. Après il y a des points négatifs aussi mais franchement ça va. Vu le plaisir que tu prends avec, t'oublies un peu les points négatifs quand même. Point négatif c'est quoi? Ça tremble un petit peu? C'est quoi des trucs comme ça? Ça tremble un peu. Le point négatif de ouf c'est le confort. T'as aucun confort, la selle elle est dure. Si tu restes 2-3 heures sur la bécane t'as le cul il est en feu. Après les points de vitesse comme tu disais tout à l'heure pareil c'est pas ouf mais vas-y moi ça m'intéresse pas. Sinon pas d'autres points négatifs franchement c'est au top. Après la consommation d'huile et tout mais vas-y ça c'est pas trop méchant. On a dit que c'était pas mal joueur et tout, ça a beaucoup de répondants surtout à bas régime. Donc tout ce qui est roue arrière et tout ça envoie vachement. On avait testé la dernière fois avec toi, je me rappelle, c'est un complète gros cube, c'est un truc de ouf. Toi tu testes un petit peu, on avait vu sur la dernière vidéo là il y a un petit peu de changement, un petit peu de progression un petit peu. Bah ouais, enfin la dernière fois c'était une des premières fois que je tâtais vraiment donc je commençais un peu à lever. Là je me suis vite fait entraîner depuis et vas-y j'ai pris un peu de confiance, un peu d'auteur mais vas-y on va voir avec le temps. Mais pour l'instant ouais je commence à un peu tâter. Dès que tu vas valider ton A, tu vas rester sur un super motard, t'as déjà une idée de la bécane que tu veux péter ou pas du tout? Là j'ai plein d'idées pour le A. En fait je me dis je vais la garder peut-être un petit peu en A pour voir ce que ça donne parce qu'apparemment en full ça n'a rien à voir. Après franchement j'ai 2-3 idées. Tracer j'avais bien kiffé, j'aimerais bien tester Tracer 900 GT pourquoi pas. Après GS moi je kiffe de ouf. Des grosses bécanes, moi j'aime pas trop les rosters et tout, j'aime bien quand c'est haut, quand t'as une position bien haute et trail. Tout. Ouais moi j'aime bien. Moi j'aime bien haut et tout. Un gros trail 1000 cm3 ça tirait bien Yanis, la tête de homme. Ok bah carré ma gueule, en tout cas je vais faire le petit test avec. Bien vu en tout cas frérot. Et on se retrouve juste après dès qu'elle aura fini de me violer. C'est pas moi je vais la violer, c'est elle va me violer. Vas-y à tout à l'heure. Ah ouais des vrais papiers gays. Vas-y je mets ça là carré au cas où il y a un contrôle. Bon à tout à l'heure frérot. J'arrive. On fait ça chop. Bon allez c'est parti. On va faire vraiment un petit tour en ville, pas plus. Ça envoie hein, le bruit fait plaisir. Donc les gars on va se faire un petit tour avec le KTM SMCR 690. Tout à l'heure j'ai dit que j'avais jamais conduit de super motard mais le Dorso Duro c'est un peu dans le même délire. Je sais plus si c'est un super motard le Dorso Duro mais en tout cas t'as un petit peu la même assise dessus. C'est vrai que niveau confort il a raison hein. T'as une selle super dure, super droite, pas du tout confortable. Y a pas de réservoir à l'avant, c'est un tout petit peu plus grand qu'une selle de compète. Y a pas de rétro à droite, je fasse attention. Bah regardez comme si... Après comme je disais c'est une bécane qui a beaucoup de coupes. Ça envoie direct. T'es pas trop haut dessus, je m'attendais à que ça soit une bécane haute. Mais non, je touche bien les pieds par terre. Comparé au Dorso Duro, elle est beaucoup plus basse. Après je pense que les bécanes super motards, tu dois vraiment bien t'amuser. Tout ce qui est route de campagne, gros virage et tout machin. Sur les côtes et tout, ça doit être méchant de ouf. Salut mon pote.
Après dans la vie de tous les jours, comme ça en ville, c'est sûr que niveau confort c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est joueur, tu vois, c'est joueur, tu te tapes des barres avec. Supermotard ça a vraiment une dégaine de crosse, hein. Théma le sélecteur de vitesse, les cale-pieds, vraiment un frein de compète, hein, le frein arrière. Hein. Pour une moto K6 piges c'est pas mal. Pour le compteur c'est super simple, hein, j'en parle même pas. C'est vraiment le compteur classique, compteur aiguille et kilométrage comme ça numérique. Ah si, il y a l'heure dessus. Là on n'est pas à l'heure Yanis, hein. C'est pour ça que t'es toujours en retard Yanis, elle est pas à l'heure ma gueule. À 2, je sais pas comment ça doit être dessus, ça doit être bizarre. Je pense que c'est vraiment une bécane qui est bien pour faire le con les gars. Avec la cartouche Acra, elle fait un boucan, c'est une dinguerie. Tu peux quand même bien envoyer avec. Et elle est bridée hein. C'est pas que des bécanes qui sont forcément là pour bombarder, mais pour envoyer comme ça un peu. Ouais, c'est joueur. Ah, c'est pas mal hein. Franchement c'est kiffant. Même franchement esthétiquement je la trouve super belle. Et tu te sens vite à l'aise avec. Les freins freinent très bien. Wow. Quand j'ai les deux pieds au sol, je suis un peu sur la pointe des pieds, tu vois. Quand je me penche d'un côté, ça va. Mais quand j'ai les deux pieds au sol, je suis un peu sur la pointe. J'arrive pas à mettre les deux talons par terre. Allez, t'as raison, mon frère. Je te suis. Ils sont relous avec cette piste cyclable. Là, j'ai jamais vu un cycliste ici. Ni qu'une voie de voiture. Je sais pas si le trafic il est bouché. On va voir, j'ai essayé de me faire une petite pointe avec. Il y a du bouchon. Non, oui, non. Non. Ouais, tu vois, c'est pas fait pour bombarder. Je crois qu'ils avaient mis sur internet vitesse max 170. Il n'y a pas de rétro à droite, c'est bizarre. Donc ouais, c'est ce que je disais, pour les vitesses max, c'est pas une bécane qui va envoyer de fou. C'est un peu son point faible, mais elle a plein d'autres points forts. C'est vrai que la selle, on dirait que t'es un peu assis sur un trottoir quoi. Toute une après-midi dessus, ça doit être un peu chiant. Et niveau vitesse aussi, vitesse max, c'est vraiment pas un truc de ouf. Après, je m'attendais à ce qu'elle guidonne, tu vois, quand tu accélères avec, au moins un petit peu. Non, franchement, j'ai pas ressenti ça du tout. Bon, j'avais déjà tapé pas mal de roues avec dans la vidéo d'avant. On va juste en faire un petit peu pour le test. Beaucoup de mecs qui disent ouais j'arrive pas à mettre le coup de sirette sur mon traceur sur ma MT. Franchement si t'arrives pas à faire ton coup de sirette avec cette bécane, oublie les roues ma gueule, c'est pas pour toi. Même la pédale de frein elle est chelou, c'est vraiment comme un compète. Moi je suis pas du tout école compète, j'ai dû faire du compète 2 fois dans ma vie. Ah j'avais oublié aussi, si je dois lui mettre un point faible, rayon de braquage, Théma. Je suis max là, coup de sirette en 2. Elle est quand même vachement brute en roue, hein. Comparé Tracer MT, le petit coup de gaz en plus, tu sens qu'il te met un petit coup de dos en arrière, tu vois. Troisième. Rayon de braquage, elle est pétée. C'est mal la pêche qu'elle a. Elle a une bonne pêche, hein. Elle demande que ça à partir, c'est une dinguerie. Bête de bécane, franchement, beau petit jouet. J'ai chaud en chap-chap, ma gueule. Yanis, frérot, merci encore. Merci encore, on a fait ça en chap-chap, hein, tu connais. En 30 minutes, on vous a calé la vidéo, les gars, parce qu'on est un petit peu pressé, on a un petit truc à faire. Et voilà, j'espère que le test vous aura plu, en tout cas. KTM SMCR 690, bridé en 47.5, full 67 chevaux. Faudrait voir un petit peu ce que ça donne avec Yanis. Peut-être si on peut... Bref, on verra. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Lâchez un petit commentaire, ça vous a plu. Un petit like, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et on se retrouve pour une autre vidéo très prochainement. Ciao ciao les gars, bonne soirée.